Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans les prochains tutoriels, vous pourriez remarquer une différence légère. Maintenant, dans cette période d'incertitude, je n'ai pas accès à mon matériel d'enregistrement ou de cuisson habituel car je change également de lieu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelques recettes de retour aux bases qui n'impliquent aucun matériel ou ingrédients sophistiqués. J'espère donc que vous apprécierez ces recettes. J'espère que vous les essayerez et surtout restez en sécurité. D'accord, voici donc ma recette ultime de cookies. Beaucoup ont demandé ça, j'espère que vous l'aimerez. Ce que j'ai découvert avec les cookies, ce n'est pas tant la recette, c'est plutôt comment vous préparez la pâte et ensuite la cuisson. Alors je vais essayer du mieux que je peux d'expliquer chaque étape du processus afin d'obtenir le cookie parfait. J'ai également listé les quantités et les ingrédients sur l'écran ici, alors n'hésitez pas à faire une capture d'écran maintenant pour que vous puissiez la conserver pour référence future. Alors je vais commencer avec du beurre fondu. C'est du beurre non salé. Vous pouvez utiliser du salé, mais je préfère ajouter le sel moi-même. Mais avant de faire cela, je vais ajouter mon sucre blanc et le sucre brun et maintenant je vais ajouter le sel. Je vais aussi ajouter de la vanille et mélanger tout cela ensemble. Maintenant, je n'ai ici que du sucre demerara, mais d'habitude, j'utilise le sucre brun foncé mou. Je pense que cela donne une saveur plus caramélisée, mais le sucre demerara fonctionne aussi parfaitement. Donc, une fois que le sucre, le beurre et la vanille sont combinés, je vais ajouter mon œuf et mon jaune et mélanger le tout. J'utilise un fouet simplement parce qu'il casse mieux l'œuf. Je vais maintenant ajouter ma farine et changer pour une spatule. Vous pouvez donc utiliser de la farine autolevante ou de la farine ordinaire avec du bicarbonate de soude. Les deux marchent, mais faute de farine autolevante, j'ajoute du bicarbonate moi-même. J'ai écrit les deux quantités dans la boîte de légende ci-dessus et je vais remuer jusqu'à ce qu'une pâte à biscuits douce soit formée. Maintenant, c'est une excellente base de recette de pâte à biscuits où vous pouvez ajouter différents ingrédients à cela, donc je vais avec une combinaison classique de pépites de chocolat, mais vous pouvez ajouter des raisins secs ou des noix tant que vous gardez les quantités identiques. Donc, après avoir mélangé la farine, je peux ajouter mes pépites de chocolat. J'aime utiliser les petites pépites de chocolat et j'utilise du noir et du blanc. Je pense que les petites pépites de chocolat se répartissent mieux dans la pâte à biscuits. Ainsi, chaque bouchée contient une bonne quantité de chocolat. Avec les gros morceaux, certaines bouchées peuvent manquer de chocolat, ce qui est inacceptable pour moi en matière de biscuits. Donc je vais mélanger ça jusqu'à ce que tout le chocolat soit dispersé uniformément et vous pouvez voir que c'est une pâte assez douce. C'est parce que j'ai commencé avec du beurre fondu, mais comme toujours, je pense que l'utilisation de beurre fondu aide à incorporer tous les ingrédients de manière uniforme, plutôt que de créer des grumeaux de sucre et de beurre qui ne se mélangent pas. Donc la pâte à biscuits est prête. Au début, je parlais de la façon dont vous cuisez les biscuits et c'est là que réside l'importance. Cette pâte est beaucoup trop molle, donc si vous la cuisez maintenant, les biscuits s'étaleraient complètement. Je vais donc en fait mettre ce bol au congélateur pour le rendre bien ferme, même avant de mettre les biscuits à la cuillère. Je vais donc raffermir la pâte au congélateur pendant 10 minutes, car ensuite je vais sortir le mélange à la cuillère et cela va grandement me faciliter la vie si la pâte est plus ferme. Après l'avoir laissée au congélateur 10 minutes, on peut voir combien la pâte est devenue plus épaisse et ferme. Donc ce sera plus facile à cuire et modeler. Maintenant, j'utiliserai une cuillère à glace, la raison étant que vous obtenez une belle forme de boule et que chaque boule sera de taille égale, mais je n'ai pas de cuillère à glace avec moi pour le moment, donc je vais utiliser une cuillère et estimer approximativement la taille de chaque biscuit. Donc, je vais mettre un peu de pâte dans ma main et créer une forme de boule approximative, puis je les transfère sur un plateau, mais ce n'est pas pour cuire les biscuits car je vais les congeler à nouveau avant de les cuire, et je vais expliquer pourquoi. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est simplement rouler les biscuits en boules à peu près de la même taille et les préparer pour la cuisson. Ainsi, avec cette quantité, vous obtiendrez environ 12 biscuits selon leur taille, grande ou petite. Gardez simplement à l'esprit que si vous changez les tailles, les temps de cuisson varieront. Je pense aussi que la taille que je fais maintenant crée aussi la mâche parfaite. Les petites deviennent généralement plus sèches. Donc encore une fois, ils semblent prêts à cuire, mais je vais les congeler pour l'instant, une demi-heure parce que je veux qu'ils soient totalement solides. Je pense que c'est le conseil ultime pour faire cuire des cookies, car lorsque vous les cuisez à partir du froid, ils mettront plus de temps à s'étaler, ce qui signifie que le centre restera agréable et moelleux, tandis que l'extérieur sera cuit et vous obtiendrez ce bord extérieur croustillant, et pourtant un centre moelleux, exactement comme un cookie devrait être. Donc je vais mettre ce plateau dans le congélateur pour encore 30 minutes. Donc les boules de pâte à cookies sont bien fermes et je vais juste les rouler une fois de plus pour les rendre un peu plus régulières.
Elles sont maintenant prêtes à cuire. J'ai donc préchauffé le four à 180 degrés Celsius. N'oubliez pas que les cookies s'étalent dans le four, donc même si mettre seulement 5 sur un plateau peut être frustrant, c'est nécessaire pour éviter qu'ils se mélangent. Je vous assure que cela en vaut la peine. Vous voulez garder une belle forme ronde? Donc, je vais faire 2 plateaux à la fois et ces cookies vont cuire pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce que le bord extérieur des cookies commence à brunir, mais l'intérieur reste encore pâle. Donc, quand les cookies ont cuit, c'est ce que vous recherchez. Cette belle couleur dorée, mais toujours assez pâle au milieu, et cela indique qu'ils vont encore être agréables et moelleux. Maintenant, aussi tentant que cela soit de prendre un tout de suite alors qu'ils sont encore très chauds sortis du four, ne touchez pas les cookies tant qu'ils ne sont pas complètement froids, sinon ils vont simplement se désagréger. Et c'est un vrai test, car ils sentent incroyablement bons et sont très tentants. Une fois qu'ils sont refroidis, vous pouvez maintenant les transférer et vous pouvez voir que lorsque je le prends, il tient toujours en un seul morceau. Et regardez comme ils sont parfaitement cuits. Vous pouvez encore voir ce centre moelleux et ils ont également cuit uniformément en dessous. Selon moi, les cookies ne seront jamais des cercles parfaits, mais ce n'est pas un problème. Tant qu'ils sont à peu près de la même taille, ils ont l'air extrêmement appétissants. Et comme toujours, je vais vous tenter en cassant un en deux juste pour que vous puissiez voir à quel point le centre est moelleux et collant. Regardez ça, et vous pouvez voir que le chocolat est réparti uniformément et c'est tout ce que vous voulez d'un cookie. Voilà, c'est ma recette ultime de cookies. Essayez-le vous-même. Si vous le faites, prenez une photo et taguez-moi sur Instagram à George's Cakes. Je pense que ceci va devenir votre nouvelle recette favorite. J'espère que vous avez aimé ce tuto.